tous, bonjour à toutes chers amis, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel, ça fait quelques années maintenant, je sais plus combien de temps, bref, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est destiné à vous donner des tendances pour les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important. Vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes, je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je le réalise. Pour ce mois-ci, pour l'oracle, je vais utiliser un jeu de cartes qui n'est pas un oracle, c'est un Dixit, qui est un jeu pour enfants qui m'inspire toujours beaucoup et on verra ce qu'il a à nous dire. Et pour le tarot, je vais utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot qui est à l'envers et qui est un grand classique. Enfin, c'est un tarot que j'utilise souvent. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il s'en dégage des couleurs assez automnales et puis aussi tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà les amis. N'oubliez pas de commenter, de lâcher aussi un petit commentaire, ça pourra m'aider aussi pour le référencement de ma petite chaîne qui grandit doucement et sûrement grâce à vous, donc merci pour ça. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. J'en termine avec cette intro et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Et c'est à vous les Sagittaires, bienvenue sur votre tirage du mois de novembre. On commence tout de suite avec le Dixit. Et on va prendre une première carte pour voir un petit peu le message. J'ai envie de prendre celle-ci. Ok. La tête dans le bocal, les Sagittaires. C'est ce que ça nous montre ici. La tête dans le bocal. Bon, il n'est pas à la fête ce personnage. On voit ici ce que dégage en fait cette carte, c'est peut-être une phase, ça peut être de l'ordre du ressenti ou dans une situation en particulier où vous êtes très à l'étroit. Ça me fait penser aussi la tête dans le bocal, mais aussi vous avez le poisson dans son aquarium et qui tourne en rond et où il n'y a pas de possibilité d'autres perspectives finalement. Vous voyez, ça fait que cette notion de globe, un petit peu à l'instar de la carte du monde dans le tarot, on a fait le tour de quelque chose, le tour du sujet. Et ce personnage, qui est quand même plutôt âgé, peut montrer une forme d'expérience, d'un parcours, d'un aboutissement. Mais c'est comme si là, vous étiez un petit peu, il n'y a pas de place pour autre chose. En tout cas, pas en vous. Dans l'absolu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais peut-être que vous n'avez pas envie d'aller plus loin dans cette situation. Vous avez besoin de changer. Et puis, vraiment, c'est très étouffant, cette carte. Alors déjà, on voit cette forme petit peu de tristesse, mais dans le sens d'une personne un petit peu éteinte. Et vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de découverte, d'inventivité, de créativité. Et ici, on voit que c'est un espace qui est plutôt fermé. Donc, ça peut montrer une sensation d'étouffement, d'isolement, peut-être un petit peu d'ennui en ce moment, mais ça peut être dans un domaine de vie dans lequel, vous n'êtes pas à la fête en ce moment. Parce que vous n'arrivez peut-être pas à trouver d'issue, voir ce que vous pourriez faire d'autre. Et puis, l'idée aussi d'être pris dans une situation. Vous voyez, d'être un petit peu pris dans... de s'être enfermé dans quelque chose peut-être pour se protéger, pour se sécuriser, ou de s'être investi complètement dans quelque chose et puis d'avoir un petit peu ignoré le reste, par faute de temps par exemple, ou parce que vous avez été très accaparé, et puis là vous arrivez à une phase où effectivement ça a bien abouti, ça a bien avancé, vous avez peut-être même bien réussi, mais il y a rien d'autre. Et finalement, ça va finir par vous isoler. Vous voyez, j'ai un petit peu toutes ces énergies-là, les Sagittaires. Ok, bon. On va voir ce que nous dit le tarot. On va voir ce que nous propose le tarot, les amis. Et on va prendre une première carte pour voir de quoi on nous parle ce mois-ci de façon un peu plus précise. Ah! Alors ça, c'est cool. Oh, cavalier. Oui, c'est cool. Cavalier de bâton. 6 de bâton. Tour. La tour qui va venir, à mon avis, mettre un bon coup dans ce bocal ici. Bon, ainsi que ce cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, lui, il va nous montrer beaucoup d'énergie, beaucoup de vivacité, d'audace,
Donc, je pense qu'il y a un changement de ton, un changement de registre, un changement d'ambiance, un changement de rythme sur ce mois de novembre pour vous, les Sagittaires. Vous en avez besoin. Parce que là, on voit vraiment que c'est quand même tristounet, quoi. Donc, il y a besoin de faire les changements nécessaires. Ça peut être aussi autour de vous que les choses bougent. Mais ce qu'on voit ici avec ce cavalier de bâton, c'est qu'on est moins aussi dans la réflexion, dans la préparation. Il y a beaucoup de spontanéité aussi dans l'énergie du cavalier de bâton. D'audace, de tenter de nouvelles choses, de découvrir certaines choses. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et d'être moins peut-être aussi dans le contrôle. De se laisser un peu plus aller. D'avoir de l'audace dans le sens de l'originalité aussi. Ça, c'est quelque chose qui vous colle beaucoup aussi à votre signe, les Sagittaires, le non conventionnel, hein, faire des choses différemment, tenter des choses différentes ou de les faire différemment, ça peut être ça. Et il y a un côté aussi nonchalant dans le cavalier de bâton, dans le sens de je vais pas dire de faire fi des conséquences, parce que je vais pas vous dire qu'il faut pas faire n'importe quoi, mais voyez de se laisser un petit peu plus aller, voilà. Laisser un peu plus parler ce côté spontané, sans être dans une réflexion permanente. Est-ce que je peux vraiment? Est-ce que vous voyez, on est vraiment sur la retenue à l'extrême inverse. Alors, il s'agit pas non plus de prendre des risques, les amis, mais c'est de ramener un petit peu d'aventure, de peps dans votre vie qui en manque certainement au regard de ce que j'ai ici. Bon. Allez, un peu plus de feu dans votre vie, puisque c'est votre élément naturel, les Sagittaires, en somme. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur, les Sagittaires? Oh, ça va passer par un 5 de coupe, ouais. Le 5 de coupe, c'est typiquement la carte du deuil. Donc, ça veut dire que on renonce à quelque chose. On fait une croix sur quelque chose, on cicatrise de quelque chose. Je pense qu'en fait, ce que nous montre ici ce 5 de coupe, c'est peut-être de se tourner vers l'avenir ou vers sur une possibilité d'ailleurs, mais sans regret. Vous voyez, c'est de ne pas être dans le regret de quelque chose. Il peut y avoir aussi une forme de, je vous l'ai dit, le fait d'être dans cette situation se sent prisonnier pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'on se sent redevable, soit parce qu'on sait, vous êtes consacré pleinement à quelque chose et que vous avez du mal à, comment dirais-je, à vous en défaire, à changer de méthode, à dire je me suis tellement investie, je peux pas arrêter, je peux pas renoncer. Vous voyez, mais ce que nous dit ici ce 5 de coupe, c'est que vous n'êtes pas obligé de renoncer à tout, mais que forcément, si vous voulez du changement, il va falloir laisser certaines choses. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment besoin de se renouveler. Donc vous pourrez pas être comme ça et être comme ça. Voilà. Vous pouvez pas être là-dedans parce que il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, un côté sécurisant. Le fait aussi d'être, ce qui me vient aussi, c'est d'être un maître, d'être dans la maîtrise de quelque chose. Ça peut être une activité, un boulot. Vous voyez, on fait référence parce qu'il y a beaucoup d'expérience chez ce personnage, dans ce personnage, ce vieillissement, quel que soit votre âge. Mais on voit qu'il y a une expérience ici. Donc il y a un acquis, il y a un statut peut-être, et il y a une forme de confiance. Je sais parfaitement ce que je fais, je suis en pleine confiance parce que j'ai suffisamment, enfin en tout cas j'ai des connaissances et je fais référence dans un domaine spécifique. Et vous ne pouvez pas être là-dedans et en même temps vous mettre en situation peut-être d'apprendre d'autres choses, de découvrir d'autres choses. Vous voyez, vous remettre un petit peu sur le grill. Vous voyez, pour sortir de ça. Donc il va falloir forcément renoncer à certains aspects ici. Ok les amis, j'espère que j'ai été claire. Alors, quelle est la difficulté à traverser pour vous, ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les Sagittaires? 4 de coupe, bon bah c'est d'une logique implacable. 5 de coupe, 4 de coupe, et derrière le 8 de coupe. Ok, bon. Que nous montre le 4 de coupe, les amis? Bah le 4 de coupe, ça nous montre clairement l'ennui. L'ennui, la déception, l'inertie. J'ai dit ici, vous pouvez plus bouger, vous pouvez plus respirer, il y a plus de place, il y a un peu comme le poisson qui tourne dans son aquarium, c'est toujours la même chose. Et ça se ressent. Vous le sentez.
On voit dans le regard de ce personnage-là qu'il en a ras-le-bol. Hein, que le cœur n'y est pas. Là, il y a un manque d'intérêt aussi. C'est ce qui se dégage de cette carte. Et c'est ce que nous dit aussi le 4 de coupe. Il y a un manque d'intérêt, il y a un manque de passion, d'enthousiasme, de motivation. Vous avez besoin de retrouver ça. Hein. Vous avez besoin de retrouver de la motivation, de l'énergie, de l'envie de vous lever le matin, d'aller faire votre taf, de retrouver peut-être aussi plus d'énergie dans une relation, parce que ça peut être relationnel, ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'une relation, bon, où là, c'est un peu plan-plan, on est dans une forme de routine, il n'y a pas de surprise. Bon, vous avez l'impression d'avoir fait un petit peu le tour aussi dans le secteur relationnel. Ça peut être ça, quel que soit le type de relation, encore une fois. D'accord? Donc, ce 4 de coupe nous montre cette phase, justement, c'est une redite par rapport à ça, hein, c'est vraiment ça qui ressort, cette phase d'ennui. Ok. Peut-être de déception aussi. Hein. Ça peut être la déception, le 4 de coupe. Hein. Et c'est peut-être ça aussi que nous montre cette carte. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est investi dans quelque chose pleinement, parce que c'est vraiment ça, hein, que je vois vraiment la tête dans le bocal, c'est-à-dire on s'est enfermé dans quelque chose, on s'est complètement investi. Il peut y avoir une notion de temps aussi, et puis au bout du compte, c'est la déception parce que c'est pas ce qu'on avait imaginé. Vous voyez, il peut y avoir de ça aussi, et c'est d'autant plus difficile de renoncer, c'est-à-dire avec tout le temps que j'y ai passé, avec toute l'énergie que j'ai investie, avec tout le cœur que j'y ai mis, parce que j'y croyais. Eh bien, laisser, c'est pas évident. Mais visiblement, c'est ce que vous envisagez de faire, ou c'est ce que vous savez peut-être au fond de vous qu'il faut faire, mais c'est pas parce que vous le savez que c'est facile. Ok, les amis, on va aller voir sur la partie relationnelle. Maintenant, on va voir par domaine de vie. On va commencer par les relations. Donc, ça peut être les amours, les amis, la famille, vous et les autres. Oh, alors là, on a un beau soleil. Ok. Et le 7 de coupe, beaucoup de coupe dans votre tirage. Ouais, et le pendu. Oh ouais, pendu 10 d'épée. Bon, j'ai compris. C'est un peu comme ça que je l'avais vu au départ, mais bon, ça me confirme. Alors, comme c'est un tirage général, je vais quand même vous donner un petit peu les deux choses que je vois, en tout cas les deux polarités. Dans un côté un peu positif, on va dire, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait une vie sociale assez active, avec pas mal de possibilités de rencontres. On a ici dans ce cavalier de bâton le fait d'oser. Donc d'oser aller à la rencontre, peut-être de butiner aussi un petit peu. Vous voyez, vous êtes en confiance, hein, vous avez quelque chose de solaire, hein, vous attirez aussi le regard, vous faites en sorte d'attirer le regard, et puis vous êtes dans une phase peut-être aussi de séduction, de tester, parce que peut-être que votre phase de célibat, vous en avez fait le tour. Peut-être que vous sortez aussi d'une relation qui a duré extrêmement longtemps et que vous avez besoin de butiner un petit peu, peut-être pour reprendre un peu confiance en vous, en votre capacité à séduire, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Ce que je vois aussi également, les amis, c'est que c'est la première chose qui m'est venue en réalité. C'est que ce soleil et ce 7 de coupe, il y a un côté too much. Ça prend toute la place. Le 7 de coupe, souvent, je le vois comme un miroir aux alouettes, un écran de fumée. C'est la carte qui va nous parler d'illusion et à mon avis, du coup, ici, de désillusion. Je pense que, en fait, vous pourriez aussi réaliser que vous vous étiez fait une forme que vous avez idéalisé, voilà, je cherchais le mot, idéaliser une relation, ou que vous avez une vision idéaliste de l'amour ou de l'amitié ou d'une relation avec vos enfants, avec vos parents, etc. Vous voyez, c'est une vision, une vision un peu fantasmée des choses. Vous voyez, on est dans quelque chose ici où on se laisse, comment dirais-je, aveugler. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière. Ici, il y a ce soleil qui est très très près. Et ici, on a toutes ces coupes qui brillent comme ça, cette fumée. On n'arrive pas à y voir clair. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre
du fait d'être aveuglé par quelque chose. Donc ça peut être par une relation, ça peut être votre vision des choses ou quelqu'un qui s'est conduit comme ça avec vous, qui vous en a mis plein la vue, mais au bout du compte, c'est la déception. Quelle que soit à la limite la façon dont se passent les choses, c'est que le 4 de coupe nous montre cette déception. Et ça peut être aussi une attitude globalement, c'est-à-dire avoir une vision idyllique des relations, c'est-à-dire que vous êtes exigeant. Vous mettez la barre haute, mais ce qu'on nous montre ici, c'est que c'est tellement haut en termes d'exigence. Votre vision, elle est de l'amitié, ça peut être de l'amitié, de l'amour, de ce que la vision d'une relation entre parents et enfants, ça peut être ça aussi. Elle est tellement idéalisée que ça vous mène, peut-être, j'ai envie de dire, peut-être systématiquement à la déception. Parce que c'est pas réaliste. Vous voyez, il y a vraiment un manque de réalisme ici. Dans une relation spécifiquement ou dans votre mode de fonctionnement. Vous avez beaucoup d'attentes. Mais c'est une vision qui est un peu chimérique en fait. Donc, je pense que là, vous pourriez vous en rendre compte en fait. Que c'est peut-être aussi vous qui avez cette vision-là un petit peu des choses. Alors pourquoi, après, ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais il y a un manque de réalisme. Ça ne veut pas dire que ça vous définit dans l'absolu, les Sagittaires, mais il y a un côté très idéaliste chez vous. Il y a un côté très, un peu nos limites aussi. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Et ce que je vois enfin, pour d'autres, si vous êtes dans une phase ou dans votre couple, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que, bon, ça tourne un petit peu en rond, vous vous posez des questions sur votre relation, vous sentez que bon, vous avez peut-être moins envie de vous investir, ou que l'autre s'investit beaucoup moins avec vous. En tout cas, bon, le cœur n'y est plus vraiment en ce moment. Voilà, ça peut être une crise de couple, ça arrive. Vous posez des questions, vous pourriez être tenté. Là, ça peut me parler d'écran, typiquement, de réseau, de choses comme ça. Et puis de tentation tout court. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est attention. Moi, je suis pas là pour vous faire la morale, pour vous dire ce que vous devez faire, les Sagittaires. Mais ici, on vous dit quand même que, bon, faites attention si vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs. Peut-être que vous traversez quelque chose, une crise de couple en ce moment, mais là, il y a une notion ici de tentation, d'être tenté d'aller voir ailleurs. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est attention à ne pas vous laisser embrouiller la tête, à être réaliste par rapport à ce que vous allez faire ou par rapport à ce que vous voyez. Hein, surtout si c'est par écran interposé, parce que ça nous parle beaucoup de ça quand même, le 7 de coupe. Hein. Par écran interposé. Donc il y a un côté un petit peu où on voit pas forcément les choses telles qu'elles sont. On n'en voit qu'une partie, que ce qu'on veut bien vous montrer ou que ce que vous avez envie de voir. Bon, voilà les amis. Donc voilà les différents messages que j'avais. Après, bien sûr, vous prenez en fonction de votre situation actuelle, évidemment. Et puis peut-être que c'est pas sur le plan relationnel que ça va vous parler. Hein. On continue les Sagittaires. Alors, il n'est pas banal votre tirage. Hein. Alors, sur la partie pro, la carrière, les études, les finances, les projets concrets. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? Le jugement. Ça, c'est cool. Le jugement. Et nous avons... Oh, le 3 de bâton. Alors ça, c'est chouette. Ouais, 3 de bâton, 10 de bâton. Superbe. Très, très joli sur le plan professionnel. Bon. Alors, sur le plan professionnel, ici, ce qu'on a avec le jugement, c'est une forme de... Quand même, il y a une grosse remise en question, je pense. Parce que c'est ce qu'on voit ici, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Encore une fois, vous avez fait le tour du sujet, bon, vous en avez un peu marre, vous vous ennuyez, etc. Vous arrivez au bout, peut-être, d'un parcours. Et là, ce qu'on a ici, c'est une remise en question. Avec le jugement, c'est, bon, il y a une forme de changement. C'est le réveil. On sort de cette phase d'endormissement et d'ennui, des trompettes. Alors ça peut être une annonce, une opportunité à saisir. Il y a quelque chose que vous saisissez au vol, qui vient un petit peu vous réveiller, vous faire sortir de ça. Il y a une possibilité pour vous. Il peut y avoir aussi la possibilité de faire quelque chose ou de refaire quelque chose. Soit quelque chose que vous n'avez pas pu faire avant ou dans lequel vous n'avez pas réussi, mais c'est peut-être ça aussi que vous avez en vous. Il y a peut-être une forme de regret par rapport à quelque chose que vous n'avez pas pu faire avant.
Ça peut être un projet, une activité, une aventure, ce que vous voulez. Hein. Et du coup, plutôt que d'être dans le regret, dites je vais retenter ma chance. C'est le moment. C'est le moment pour moi. Là, je pense que c'est le bon moment pour retenter cette aventure. Ici, avec ce 3 de bâton, en fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce qu'on a ici, où ce personnage, il est complètement enfermé, bah, c'est là que justement, il est complètement libre et il a tout à faire. Là, il y a vraiment un esprit de conquête dans le 3 de bâton. Un esprit de conquête, de découverte, de nouveaux objectifs. Hein, on voit grand et on voit large et on voit loin. Donc, vous voyez, et je pense que c'est de ça dont vous avez besoin, les Sagittaires, c'est de nouvelles perspectives. Donc, il y a vraiment cette notion ici avec le jugement de renaissance et de réveil. On sort d'une phase, de cette phase-là. Donc, ça peut être par un élément extérieur, mais ça peut être vous aussi qui vous ressaisissez quelque part et qui lâchez un certain nombre de choses. C'est ce qu'on a aussi avec ce 10 de bâton. Vous lâchez peut-être un certain nombre de choses pour laisser émerger autre chose. Vous voyez, parce que il y a aussi peut-être le fait d'être sous le poids de beaucoup de choses, sous le poids de beaucoup de responsabilités, de beaucoup de charges, de beaucoup d'obligations. Et ça vous a mis dans cette situation-là, ça vous laisse pas d'espace pour respirer et pour découvrir autre chose parce que la mule, elle est déjà chargée à bloc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, il y a peut-être aussi du tri. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas? Dans le jugement, il y a ça aussi. Hein. Bon, ça, je fais plus. Ça, j'arrête. Ça, j'en ai marre. Ça, c'est plus utile. Hein, il y a des choses que je continue à faire par mécanisme. Il peut y avoir aussi quelque chose de mécanique. Hein. On fait les choses plus par envie ou par intérêt, mais peut-être par habitude. Donc, il peut y avoir aussi cette phase où vous réalisez qu'il y a des choses que vous pouvez laisser, abandonner, qui sont plus utiles pour vous. Peut-être aussi des charges, des choses que vous prenez en charge et qui ne sont pas de votre responsabilité. Hein. Vous pouvez aussi rendre à chacun sa part de responsabilité pour vous libérer aussi du temps, de l'espace, de l'énergie, pour pouvoir vous investir dans autre chose. Pour pouvoir vous réaliser dans quelque chose. Vous avez besoin de vous réaliser, de vous projeter. Alors, ça peut être aussi un voyage ou retourner peut-être sur des terres ou sur quelque chose ou faire un voyage que vous n'avez pas pu faire avant, enfin peu importe. Si on sort du plan professionnel. C'est vraiment ici une notion de conquête. Et c'est très très en lien avec votre signe, ça. Vous êtes des conquérants, les Sagittaires. Hein. Conquérir le monde, parcourir le monde, ça va nous parler de curiosité, de passion. Vous avez besoin de ça. Ça, c'est un peu éteint et c'est pas dans votre ADN. Alors, c'est dans l'ADN de personne, vous me direz, mais vous êtes un signe de feu quand même. Donc, vous avez toujours besoin d'avoir quelque chose qui vous fait triper, en fait, qui vous fait avancer. Vous avez besoin toujours d'avoir de nouveaux projets, d'avoir quelque chose devant vous pour avancer. Ok, les amis. On va terminer ce tirage, on va voir un petit peu comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête. Alors, j'ai ce 10 d'épée qui est tombé et j'ai un 2 de denier qui est tombé également. Alors, comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les amis? 10 de denier. Alors, comment vous traversez ce mois? Donc, 10 de denier et le valet de bâton. Et oui, c'est assez logique. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? C'est pas très bien centré mon truc là, mais bon, je pense que vous voyez le principal. Alors, le 10 nous montre aussi une finalité, et puis quand on arrive au 10, 1 plus 0, ça fait 1, on commence à basculer déjà dans autre chose. Et c'est un petit peu ce que j'ai ici, parce que le 10 de denier peut montrer aussi l'aboutissement d'une situation. C'est-à-dire qu'en fait, là où vous en êtes, c'est pas forcément que vous n'avez rien obtenu, mais que vous avez la sensation que vous ne pouvez pas obtenir plus. Vous voyez ? Le 10 de denier peut montrer aussi une phase de saturation dans le sens de l'étouffement. Parce que c'est de la terre. Il y en a beaucoup des deniers ici. Vous voyez, il y en a plein de cadres. Il n'y a pas de place. Il peut y avoir une sensation d'étouffement. Parce que c'est de la terre et c'est pas votre énergie, ça, les Sagittaires. La terre étouffe le feu. Donc, vous êtes un peu étouffé. Et c'est ce qu'on voit ici. Il n'y a pas de place pour respirer. Hein. D'ailleurs, on a ici la carte du jugement hein, qui me fait penser à du souffle, un nouveau souffle hein, dont vous manquez ici. Donc ici, ça va nous montrer une phase où vous vous sentez sans doute étouffé. Là où vous en êtes, une sensation intérieure de j'en ai marre, je peux pas voir. J'ai l'impression que
j'ai déjà vécu le reste de ma vie, quoi. Que demain sera comme aujourd'hui. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation de manque de visibilité et d'étouffement. Et ce qu'on a ici avec ce valet de bâton, justement, bah, c'est ce regain d'énergie, c'est cette étincelle. Cette étincelle, mais ce que nous montre aussi ce valet de bâton, c'est que c'est un changement. C'est que vous avez bien conscience que si vous voulez que ça change, bah, c'est à vous aussi de mettre les actions en place. Donc avec le valet de bâton, on est aussi sur cette énergie de changement, ce côté audacieux aussi, hein, parce qu'il y a de l'audace, tout comme dans le cavalier de bâton, il y a de l'audace dans le cavalier pardon, je vais pas y arriver, hein, dans le valet de bâton. Donc on retrouve, il y a ce regain d'énergie, les amis, et puis il y a ce côté enfantin dans le valet. Il y a aussi ce côté enfantin dans le sens de la découverte. Et puis, je pense que vous avez besoin aussi, ce que je vois ici, c'est découvrir ou redécouvrir ce dont vous avez besoin, votre désir, ce qui vous fait triper. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai cette notion de temps. Et Sagittaire ou pas, hein, il y a toujours un moment quand on est dans ces phases-là que on est tellement investi dans quelque chose, c'est vraiment ça aussi, la tête dans le bocal, on est tellement étouffé, investi dans quelque chose qu'on finit par ne plus savoir bah, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui me fait triper au fond maintenant. Vous voyez, il y a l'idée aussi d'arriver à retrouver cette étincelle et d'arriver à retrouver un intérêt. Qu'est-ce qui pourrait vous motiver? Vous voyez? Donc, il y a des changements à apporter et puis il y a ce questionnement aussi. C'est retrouver son désir, trouver ou retrouver sa passion. Quelque chose qui suscite votre intérêt. Voilà. Et qui va vous ramener de l'énergie, de l'envie. Vous voyez? J'ai vraiment ça pour vous, les Sagittaires. Il n'était pas banal votre tirage, mais je l'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs, tous les tirages, je crois, je veux dire, il n'était pas banal. Je crois que je l'ai dit à peu près pour tous les tirages parce qu'ils sont très particuliers sur ce mois de novembre, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est le phénomène Dixit, mais je trouve que les tirages sont assez singuliers ce mois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à commenter, à liker, à partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.